Je trouve que c'est extrêmement hasardeux, c'est la deuxième fois que les gris sont en danger, et c'est la deuxième fois que du coup il y a abandon. Ils sont pas en duel fatalement. Est-ce que les gris sont protégés? Les étoiles par rapport à Kevin et Moon, mais bon c'est surtout Kevin que j'ai dans mon viseur, puisque on sait que les Marseillais à l'époque étaient protégés. Il y a plein de candidats qui l'avaient révélé. Je me suis posé la question, est-ce que c'est toujours le cas par rapport à cette émission-ci par exemple? Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 38 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Et avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Pour vous, ça représente peut-être pas grand chose, juste un clic, mais pour moi, ça m'aide énormément. Du coup, merci par avance à tous ceux qui le feront, et si mon contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et quand j'ai visionné cet épisode, j'ai été énervé du taux de foutage de gueule que cet épisode justement transpire. Et quand je dis ça, je pèse mes mots parce que, eh bien, c'était tout simplement un gros doigt d'honneur que la prod nous tendait, un gros majeur bien tendu dans notre cul, puisque, eh bien, tout simplement, Enzo, visiblement, a eu des gros problèmes cardiaques. C'était ce qu'il disait, et donc, il ne peut pas continuer, malheureusement, abandon médical obligé, donc il a sonné la cloche. Ça a beaucoup pleuré, ça a eu quand même des messages pas mal touchants. C'était plutôt mignon, honnêtement. C'était même, j'étais pas très content, parce que c'est quand même le 3e abandon cette saison. Ça commence vraiment à être pesant, parce que du coup forcément, tu te doutes que le duel, il est dans notre cul. C'est juste le 3e duel. Après tout, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est quand même extrêmement bizarre. Hésite pas toi à me dire ce que t'en penses dans l'espace commentaire, mais est-ce que juste une petite hydratation peut provoquer des problèmes de cœur? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la déshydratation c'était juste une excuse bidon et que en réalité le vrai problème c'est un truc qui était plus profond? Est-ce que tout ça c'est réel? C'est aussi une question que je me pose, puisque eh bien je trouve que c'est extrêmement hasardeux. Après, à prendre avec de grosses pincettes, je crie pas du tout au complot, même si c'est quand même extrêmement douteux, puisque eh bien c'est la deuxième fois que les gris sont en danger, et c'est la deuxième fois que du coup il y a abandon. Du coup ils sont pas en duel fatalement, et je me suis posé la question, est-ce que les gris sont protégés? C'est une question qui me semble être légitime, puisque eh bien il y a eu le problème avec Zizou. Bon, apparemment avec Zizou c'était plutôt un problème par rapport à la cigarette. Ok, pourquoi pas. Quelle est l'excuse ici? Encore une fois, je sais pas si c'est réel. Ça pleurait, donc j'aurais tendance à me dire, ok, les candidats de télé-réalité savent pas forcément jouer la comédie, et du coup si ça pleure c'est que c'est sérieux. C'est ce que je me dis, mais encore une fois je trouve que c'est extrêmement bizarre. En tout cas, on va dire que les étoiles par rapport à Kevin et Moon, mais bon c'est surtout Kevin que du coup j'ai dans mon viseur, puisque on sait que les Marseillais à l'époque étaient protégés. Il y a plein de candidats qui l'avaient révélé, et du coup je me suis posé la question, est-ce que c'est toujours le cas par rapport à cette émission-ci par exemple? Je sais pas, je pose ça comme ça. N'hésite pas toi à me faire part de ce que t'en penses dans l'espace commentaire, même si j'ai quand même ma petite idée sur la question, parce qu'encore une fois je trouve que c'est très hasardeux, et comme par hasard ça va dans le même sens en fait depuis le début. Donc je suis quand même assez surpris, malgré tout. En plus, on s'est tapé 2 fois cette séquence, parce que oui, l'épisode tu pourrais te dire, il s'est quand même passé des trucs et tout. Ouais, l'épisode concrètement il a démarré à partir de la 30e minute, puisque eh bien les 30 minutes précédentes c'était uniquement des infos, donc voilà, il y a Laurent qui t'a révélé ça du côté de la plage, pardon, et ensuite pendant 20 minutes, en plus ça a duré 20 minutes ou 15 minutes peut-être, donc c'était quand même vachement long, et ensuite bien évidemment on se les retapé du côté de la jungle. C'est pour ça que je détestais ce concept, parce que entre de bonnes mains ça pouvait être intéressant, mais entre de mauvaises mains, et là pour le coup tu vois très bien de qui je veux parler, eh bien je savais à quoi m'attendre, je le voyais à des kilomètres, et j'ai vu totalement juste, donc j'ai été bien dégoûté. C'est incroyable quand même comment il te montre que dalle, parce que on te montre une séquence où il y a des problèmes de bouffe finalement, parce que en fait
je sais plus c'était quoi, les fruits étaient pourris ou les rats avaient grignoté, je sais plus trop quoi. Enfin bref, on t'a montré une petite séquence où voilà il y avait des problèmes avec la bouffe pour finalement t'annuler le truc complètement, mais sorti de nulle part en plus, avec une petite perle qui arrive sur le camp avec des ananas et avec des bananes, et tu sais pas du tout d'où ça sort, tu les vois pas, tu sais pas. Est-ce que c'était des réserves? Est-ce que c'était des trucs qu'elle a trouvé? Est-ce qu'on peut montrer les choses que les candidats trouvent? Ça n'a absolument aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Émission de survie, mais heureusement qu'il y a Koh-Lanta à côté. Heureusement qu'il y a Koh-Lanta à côté, parce que sans Koh-Lanta, hein, mais je peux t'assurer, mais j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps, hein. J'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps, hein. Et c'est beaucoup de dire ça pour moi, hein. Il y a quand même un petit truc qui m'avait beaucoup fait rire, hein, pour te montrer à quel point l'émission, enfin cette saison en tout cas n'a aucun sens. Tu as à un moment donné donc Kevin qui disait que voilà, ils sont tous là, hein, forcément comme le duel n'arrive pas, bah du coup les roses, les gris et les violets sont toujours là, donc ils peuvent tous être en finale à 3 puisque c'est un peu leur objectif forcément. C'est un petit peu team plage contre team jungle, et du coup bah forcément comme ils sont toujours tous les trois, et bien il a Kevin qui s'est dit voilà, on peut quand même être tous en finale, donc c'est quand même cool parce qu'il y a 3 places en finale, je rappelle. Et je trouve quand même que c'est débile, et ça je le savais que c'était débile dans tous les cas, mais il fallait attendre pour avoir la concrétisation de cette débilité, parce que eh bien tout simplement c'est bien beau d'avoir ce discours là par rapport à Kevin, j'ai aucun problème avec ça, c'est plutôt dans le concept, parce que ils disent Kevin plutôt avait dit que voilà ils pouvaient tous être en finale, donc je traduis, la jungle peuvent tous être en finale, alors que je rappelle que du côté de la plage, eh bien leur surnom, hein, c'est comme ça qu'on l'avait vendu à l'épisode 2, même pas en fait, je pense qu'à l'épisode 1 ça avait déjà été cité, on avait dit justement que c'était la plage des finalistes, la plage des finalistes, il faut souligner le mot finaliste, donc ça veut dire que les personnes qui ont été sur cette plage des finalistes depuis le début, hein, finalement de l'émission, eh bien ils peuvent ne pas aller en finale. Ton concept. Bon après il y a eu quelques petits trucs quand même qui étaient intéressants. Enfin non, en fait il y a eu qu'un seul truc qui était intéressant, c'était le clash entre Maeva et les Oranges, puisque eh bien tout simplement Enzo avait décidé de donner toute sa nourriture en fait aux Oranges, parce qu'ils savaient que eux en fait ils allaient partager, alors que les Bleus ils auraient probablement pas partagé. Et donc la nourriture des Rouges a été chez les Oranges, sauf que en fait il y a eu un problème de compréhension, hein, ou d'attente peut-être, puisque eh bien en fait JP voulait partager en 3, il voulait attendre que eh bien il y ait une personne du côté de la jungle qui remplace Enzo, et donc il voulait justement simplement partager en 3, sauf que Maeva n'entendait pas du tout de cette oreille, parce que elle voulait en fait manger, j'ai l'impression, hein, après peut-être que j'ai mal compris, mais c'est comme ça que qu'on voyait les images, hein, puisque elle disait qu'elle avait envie de manger directement et qu'elle n'avait pas envie d'attendre du coup la troisième équipe. Et je pense que dans sa tête en fait tout simplement elle voulait que ils partagent en 50-50 et pas en 33-33-33, tu vois. Et donc deux philosophies différentes, ce qui fait que voilà, il y a eu des discords, et Maeva donc elle avait pété un plomb, puisque eh bien elle voulait tout simplement manger, et bah tout simplement les Oranges ne voulaient pas, hein, puisque bah ils voulaient tout simplement rationner, et du coup voilà, c'est ça qui a créé le gros clash. C'était assez intéressant, c'était assez drôle également de voir Maeva péter un plomb sur quelqu'un d'autre que Rémi, hein, parce que bon, toujours s'attaquer au même, c'était bien beau 5 minutes, mais à un moment donné il fallait être cohérent. Tu es un pitbull avec une personne, tu peux être un pitbull avec d'autres personnes, hein. Je trouvais qu'elle était vraiment beaucoup trop gentille, c'était un agneau avec tout le monde sauf avec Rémi. Là enfin elle a quand même retiré quelque part un petit peu le masque, mais voilà, j'étais quand même content de voir que eh bien elle peut également avoir du caractère avec d'autres personnes, donc c'était quand même plutôt intéressant. Et en fait bah il y avait que ça qui était concrètement intéressant, puisque eh bien voilà, on a eu l'épicerie, hein, à un moment donné on a eu l'épicerie avec justement, c'était même justement cette fin d'épisode, puisque les Bleus globalement n'étaient pas fair play, ils s'en foutaient par rapport au timing, etc., par rapport au timer, etc. En gros ils prenaient beaucoup de temps, et c'est comme ça que c'est fini l'épisode. Est-ce que c'est un cliffhanger pour te mettre un cliffhanger? Est-ce que justement c'est un vrai cliffhanger?
d'ailleurs? Est-ce qu'il va avoir des conséquences à l'épisode de demain? C'est toutes des questions que je me pose, mais vu la qualité qu'on a depuis le début, bah moi je m'attends tout simplement à ce qu'en fait il joue un petit peu avec les nerfs de JP et qu'ensuite tout simplement il leur laisse du temps pour eh bien tout simplement acheter, hein, puisque on est dans une émission de survie et c'est évident que quand tu es dans une émission de survie, tu achètes à l'épicerie, à l'aide des perles, c'est bien connu, hein. Il y a quand même un tout petit truc qui m'avait quand même plu, c'était le fait que JP avait reconnu ses torts, hein. Il avait dit que voilà, il avait été un petit peu con et que par rapport à Enzo et que voilà le fait que finalement il s'est calmé et que il a ouvert les portes, hein, il a ouvert son esprit, et bien il a été quand même assez content d'avoir fait la découverte de Enzo, donc c'est quand même plutôt cool qu'il l'ait reconnu. Et j'ai même envie de te dire, Maëva aussi avait reconnu qu'elle était quand même assez dure avec Rémi. Bon, dans tous les cas, elle faisait quand même un petit peu sa victime, hein, puisqu'elle faisait comprendre que c'était dans les deux sens. Mais c'est on va dire un premier pas, hein, on va dire que c'est un premier pas. J'essaie de trouver des points positifs comme je peux, hein. Mais donc voilà, hein, c'était l'épisode globalement, hein, 45 minutes pour avoir que ça, c'est quand même vachement pathétique. Bah déçu, hein, déçu, énervé, tout ce que tu veux, ça m'a saoulé, donc je prends vraiment sur moi, hein, je te cache pas que je prends vraiment sur moi parce que j'en ai vraiment marre, j'en ai plein le cul et donc j'ai vraiment envie que ça s'arrête, donc là j'ai envie de te dire j'en ai plus rien à foutre, franchement j'en ai plus rien à foutre, faites vite votre fin d'émission et comme ça on n'en parle plus et on peut partir sur autre chose, on peut partir justement sur The Power parce que là je commence à en avoir jusque là quoi. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.